Bonjour, cette vidéo est un exemple de configuration du réseau TCP avec les composantes Home Run. Dans cet exemple, on va utiliser un CJ2 MCP81 et un variable de vitesse de la série 3G3DV de Home Run sur Ethernet IP. Les deux étapes de configuration du réseau Ethernet IP, transférer les adresses à chacune des composantes à la drive automate, et ensuite l'étape est de transférer le programme Ethernet IP avec ses Network Configurator. Au niveau de la drive, la configuration d'adresse IP peut se faire directement sur le keypad de façade, sur la console en façade. Pour ce qui est de l'automate Home Run, on va utiliser CX Programmer. Une fois connecté sur CX Programmer, on peut aller dans la table d'entrée-sortie, ouvrir la configuration de notre carte Ethernet, ensuite inscrire l'SIP et le SAP-mask et le gateway au besoin. Une fois que ça est fait, on va start dans CX Network Configurator. Je peux passer par et j'utilise Network Configurator. Une autre façon d'ouvrir un Network Configurator serait d'utiliser le menu d'entrée de Windows, aller dans Home Run, en CX1 et double-cliquer sur le Network Configurator. Transférer le programme, il faut premièrement aller chercher, faire un parcours du réseau, trouver une composante. Moi, dans mon interface, j'utilise Ethernet, mais l'option CJ2 USB est très simple aussi si vous avez connexion USB. Ensuite, je viens cliquer sur connexion, OK, et on transfère. Le logiciel va faire le tour du réseau Ethernet et aller chercher l'ensemble des composants qui sont présents par le bouton transfert. C'est OK. Bon, j'ai trois composantes lentement. J'ai CJ2, CSP et ma drive, regarde la vitesse DV. Si vous n'avez pas le fichier ADS et l'icône de la 3G3DV, car elle ne s'installe pas en même temps que Network Configurator, vous pouvez aller sur le lien en l'écran et aller transférer du site web, le fichier ADS et l'icône, ainsi que les manuels de la 3G3D. Bon. La configuration dans Network Configurator se fait uniquement chez l'automate, dans l'automate. Ça fait qu'on vient cliquer deux fois sur l'automate. Présentement, ma drive est déjà enregistrée, fait que je vais la désenregistrer pour pouvoir partir du début. Fait que pour toute la liste des items qui sont en haut d'écran sont non enregistrés. Si je veux que l'automate se connecte à la drive, je vais la drive et la transférer vers la section du bas où ce qui dit Register Device List. Ensuite, je double-clique sur ma drive, section du bas. Je sélectionne les entrées-sorties que je veux avoir comme connexion entre la drive et l'automate. L'expression de qu'est-ce que 153 et qu'est-ce que 103 dans mes entrées et mes sorties de la drive va se retrouver dans le livre de communication Ethernet IP pour la drive 3DV qui est sur le site dans le bas de l'écran. Ici, ce qui est important, c'est qu'on spécifie dans l'automate une grandeur qui est la même que c'est la drive. Donc, on voit que 53 utilise 20 bytes, 20 octets, et 103, même 20 octets. Donc, il faut que j'utilise absolument la même quantité de côté de l'automate. Si vos symboles ne sont pas déjà enregistrés dans la liste SID, pour pouvoir enregistrer un nouveau symbole, on va cliquer sur Edit Tag, ensuite Edit Tag, et finalement, en cliquant sur le bouton Nouveau, on peut entrer directement le nom du registre, W ou un D. C'est des zones mémoire de l'automate Home Run, en ajustant la bonne quantité en dessous, qui est dans notre cas 20, et ensuite, ça vient enregistrer des nouveaux symboles. Un autre, quand on a seulement une drive et un automate, on utilise point-to-point connection. Le multicast va être utilisé seulement quand on a une drive et plus rapide. Ensuite, on laisse pas faux, donc on enregistre, on fait pause, et maintenant on a un sommaire dans la configuration qui dit D1000, donc la mémoire de l'automate DM1000 va avoir les entrées de la drive, les 153, et D10 va émettre vers la drive les sorties 103. Je dis OK. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à transférer nos programmes vers le réseau, transférer vers la drive et vers l'automate. Bouton download. J'ai fait un download, j'ai
c'est vraiment un bouton là, celui à côté. Ça, oui. Je transfère, je peux lui dire transférer de l'automate. Il m'a donné l'option de passer l'automate en mode gramme ou de faire le transfert pendant que l'automate est en opération. Le transfert est presque complété. OK, une fois que le transfert est complété, bon, il ne reste plus qu'à utiliser la drive dans les maisons de mémoire D1000 et D1010 dans cet exemple-ci. Merci. Si vous avez des questions, appelez le bureau d'Ombrane.